Bonsoir tout le monde, alors ce soir petit tuto explicatif sur le crack de Wi-Fi en WPA PSK2. Voilà, juste un rappel avant de commencer, donc c'est interdit de faire ça chez ses voisins, essayez sur votre box, parce que ça peut être puni de 5 ans d'emprisonnement et 40 000 euros d'amende. Donc bon, si vous faites choper, c'est pas trop cool, quoi, surtout pour l'usage que vous en aurez, et c'est vraiment pas intéressant. Là ça fait cher la connexion internet quand même. Voilà un petit tuto explicatif, donc avoir quand même un minimum de connaissances en informatique. Alors on va commencer donc déjà les prérequis. Adaptateur Wi-Fi USB, donc pour capter la Wi-Fi, la mettre en mode monitor, mais bon ça vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Donc moi personnellement je tourne avec, elle est ici, voilà c'est Alpha Network 036NH, donc 34,28 €, c'est un petit investissement. Surtout qu'on peut s'en servir après pour soi-même sur des connexions torrent ou même s'en servir sur SFR Wi-Fi public. Quand vous téléchargez sur une session avec uTorrent à plein gaz et que vous voulez aller faire une petite recherche sur internet, c'est toujours pratique d'avoir un autre point de connexion. Donc bon, sur SFR Wi-Fi public ou autre pour ceux qui ont des codes, c'est quand même assez sympa. Ensuite déjà donc on va travailler donc sur machine virtuelle. Estimant que le mettre en double boot Backtrack 5 est assez dangereux sur la partition de Windows, donc c'est quand même assez dangereux. Je crois qu'il faut même la supprimer, donc c'est même pas la peine, hein. On va prendre sous machine virtuelle une sorte d'émulateur. Troisième chose, allez sur donc le site de Backtrack 5, donc vous avez l'adresse ici. Voilà, donc vous faites copier-coller. Donc on tourne sur Backtrack 5 en R1. Vous prenez Windows Manager GNOME en 32 bits en format image ISO, et pour ceux qui se servent du torrent, ils se reconnaîtront, vous pouvez le télécharger en torrent. Donc voilà, c'est un peu plus rapide. Ensuite, allez sur The Pirate Bay, donc vous avez aussi l'adresse ici. Donc vous tapez word list, donc ça c'est en fait pour avoir un dictionnaire de clés, donc qui est très très utile. Voilà, donc si vous voulez faire des expériences avec un peu plus poussées. Voilà, donc après on a téléchargé ça, ben, on va commencer un peu, on va rentrer dans le vif du sujet, hein. Donc on ferme tout ça. Voilà, donc on va aller sur l'oracle. Donc mon système est là, start. Donc il va s'enclencher. On va attendre un peu. Alors voilà, donc là, bêta login, vous mettez au root, entrée, password, vous mettez tour. Alors vous inquiétez pas si c'est visible, c'est normal. On sait pas, je ne sais moi-même pas pourquoi. Quand on tape le mot de passe, il se marque pas, donc vous faites entrée. Mais il faut quand même le taper, hein. T-O-O-R. Entrée, donc là vous faites root@bt, donc là vous faites start X, entrée. Alors, Backtrack va démarrer tout doucement. Voilà, voilà. Donc, vu qu'on est sur machine virtuelle, périphérique USB, on va connecter la clé Wi-Fi. Hop, alors, à tel prix, encore. Alors ça, généralement, c'est assez délicat à faire en fait avec un PC parce qu'il galère un peu des fois. Moi, je trouve que sur le mien, ça galère un peu des fois. Ouais. Attendre un peu. Donc le problème, c'est que si là, j'en fais FQSB, il va mettre une erreur. Et voilà, bien sûr. Putain. Bon, alors attendez. Je vais mettre en pause. Je vais rétablir tout ça. Hop là. Donc voilà mon retour. Donc excusez-moi, en fait, j'avais pas spécifié une chose, j'avais manqué une étape. En fait, quand vous faites ceci, vous mettez cocher celle-là, donc Ralink 802, donc ça c'est pour la clé Wi-Fi. Et en fait, voilà, après quand vous revenez là, ça sera pas coché. Donc là, ce qu'il faut faire, vous débranchez votre clé Wi-Fi, vous la rebranchez aussitôt. Donc vous aurez Windows qui va couper, et là vous verrez qu'après vous n'aurez plus qu'une connexion. Donc sauf celle-ci, mais ça c'est mon filaire. Et donc après là c'est connecté. Donc on va dans application. Alors non. Première chose, on va faire hop, un folder.
on va aller au dictionnaire parce que donc avant toute chose, voilà, il faut en fait il faut qu'il trouve la clé. Donc là, c'est mon exemple de clé. Donc on quitte, application, backtrack, exploitation, wireless, VLAN et GRX Wi-Fi. Vous allez sur configuration. Donc là, il y a ma carte Wi-Fi. Donc je vais la mettre en mode monitor. Voilà. Donc on va attendre un peu, ça bug un peu généralement, c'est un peu long. Donc là, elle est en mode monitor. On agrandit un peu. Là, je clique sur mon monitor. Je fais scanner les réseaux Wi-Fi. On va attendre un peu là aussi. Voilà, donc là c'est mon réseau Wi-Fi personnel. Voilà, je vais sur WPA, Start Sniffing. Donc en fait en annexe il faut avoir un téléphone qui pompe sur la Wi-Fi. Donc moi je fais le test comme ça, donc je mets une vidéo sur YouTube, généralement ça va bien. Grosse vidéo de une bonne heure, hein, histoire au moins ça pompe vraiment bien. Il y a vraiment un bon débit. Alors hop, je la mets en route. Et là vous allez voir, hop là, data, ce qui est ici s'accélère très très vite. Donc, arrivé à ce stade-là, donc vous allez sur WPA Attack. Donc vous allez sur Auto Loud Victim Client. Tac. Et là, vous choisissez celui-ci en fait, celui-là. Donc vous allez sur CC08, donc E04E 8AB5. Cliquez dessus. Donc add DOS number, donc 4. Vous cliquez. Donc là en fait ça va envoyer les paquets, là aussi, et voilà. Donc en fait il faut récupérer ceci. Quand on a ce code ici, on va sur donc cracking WPA brute force. Donc on retourne ici, home folder, donc pour chercher mon fichier test. Donc là il est sur route, hop, test. On fait crack de password. Donc là voilà, commande not found. Et vous remettez la même chose ici, test, et vous faites aircrack. Et là, vous attendez un peu, le logiciel va s'enclencher. Le logiciel plante, c'est pas grave, on recommence. Ça peut pas marcher à tous les coups. Voilà. Et donc là, donc c'était juste un exemple, hein. Donc là, ma clé est celle-ci, voilà, noir sur blanc. Donc voilà, il n'y a pas de trucage, il n'y a rien du tout. Voilà, donc après, on peut tout quitter. Hop, on peut quitter GRX. Et donc en fait après, donc tous les... Ce qui est... Donc j'ai fermé la session. Donc tout à l'heure ce que je vous ai dit pour The Pirate Bay, c'est tout ça en fait que vous allez avoir. Tout ceci, hop, donc tous ces fichiers en fait, qui sont en fait des dictionnaires avec... pour certains, ils font presque à 1 giga. Je crois il y en a un, le haut custom, voilà, 1 giga 9. Il y a, c'est un nombre, je crois qu'il y a presque 200 000 lignes, ou même plus encore. Donc voilà. Donc peut-être un autre tuto pour ceux qui le voudraient sur l'installation, vraiment les détails de l'installation de Backtrack avec VM et même l'installation de Virtual. Donc voilà. Donc ben, bonne soirée à tout le monde, puis ben voilà, si vous arrivez à faire la même chose que moi, ben après à vous de vous éclater dans ce que vous faites. Voilà, bonne soirée, ciao ciao.